Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars pour le Sagittaire. Bienvenue à vous si vous êtes signe lunaire, ascendant et solaire. Sagittaire, vous pouvez également aller regarder du côté de votre signe lunaire et ascendant. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter pour avoir les informations sur mes services. Vous avez mon adresse en boîte de description. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de mars. Alors, on va commencer avec l'énergie principale pour votre mois. Et nous avons la carte de la patience. Donc, pour ce mois-ci, ce mois de mars, on va vous inviter à être patient. Vous voyez ici, cette femme, elle regarde à l'horizon. Elle est presque arrivée au bout du tunnel. Elle aperçoit en fait la fin du tunnel, elle aperçoit enfin la lune, elle aperçoit le ciel étoilé, donc les étoiles, les espoirs, ses projets. Donc la fin, le bout du tunnel est proche, il ne reste plus que quelques pas, donc c'est pas le moment d'abandonner, gardez l'espoir, avancez, la lumière est là, le tunnel est éclairé, vous savez où vous allez, donc continuez à avancer, soyez patient, les choses se décantent. Et vous arrivez tout proche ici de la réalisation de vos souhaits, donc n'abandonnez pas maintenant les Sagittaires, soyez patients. Allez, on va continuer, on va regarder le message pour vous des esprits. Et vous avez la carte de la solitude de l'âme. Donc ici, on vous rappelle qu'il est important justement de faire une pause. C'est le moment pour vous peut-être de prendre un temps pour réfléchir, pour faire une introspection. C'est le moment pour se retrouver en vous-même. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être beaucoup de choses à faire, on nous parle ici de bruit autour de vous, beaucoup d'agitation, et que là, il est temps de retrouver le silence, la paix en soi, de se permettre d'avoir justement des moments seuls, des moments à l'abri du bruit, à l'abri des autres, pour se retrouver. Ça peut être pour méditer, ça peut être tout simplement pour se ressourcer. Vous avez besoin de solitude, votre âme a besoin de solitude ici. On vous dit que vous avez besoin de ça, d'un endroit de paix et silencieux pour vous retrouver, pour faire une pause, pour réfléchir. Vous avez besoin de temps pour vous, quoi qu'il en soit. Alors, avec les haïkus, on a eu la carte, magnifique carte de l'inspiration. Alors, c'est une carte qui sort assez rarement. Alors, cette carte, elle va nous parler, ici encore une fois, de patience. Elle vous dit, soyez patient. Il y a peut-être actuellement un choix à faire, quelque chose qui n'est pas clair pour vous, vous êtes confus par rapport à l'issue d'une situation. Restez patient. Pour l'instant, vous ne savez peut-être pas trop comment gérer, pas trop comment faire. C'est peut-être le temps justement de se poser, de laisser décanter les choses, de laisser reposer finalement parce que vous verrez à un moment donné, vous allez avoir une petite étincelle, un petit flash, une idée de génie et vous allez voir les choses vont se décanter et vous saurez quoi faire au moment voulu. Donc pour le moment, laissez, si vous voulez lâcher prise par rapport à ça, ne vous inquiétez pas si une situation est confuse, si vous n'arrivez pas à faire un choix, laissez les choses se décanter d'elles-mêmes. Au moment voulu, vous saurez quoi faire. Ça viendra comme ça, par intuition, par un flash. Vous aurez exactement voilà, la bonne idée au bon moment. Allez, on continue. On va prendre avec l'oracle inspiré. On va regarder vos messages. Donc ici, on va nous parler... Vous avez des belles cartes. Alors ici, on nous parle de libération, de reprendre sa liberté, de s'émanciper, d'avoir un poids en moins peut-être, aussi sur le cœur ici. On s'échappe de quelque chose, on a envie de s'envoler, on a envie de voir les choses bouger. Ici, on nous parle d'enfants, on nous parle peut-être pour certains de l'arrivée d'un enfant, d'un projet de naissance qui peut se faire. Ça peut nous parler aussi de manière plus générale d'un projet que vous êtes en train de faire grandir, quelque chose de beau qui grandit à l'intérieur de vous ici, qui va peut-être prendre du temps, qui va se construire au fil des mois, mais au final, ça va donner naissance à quelque chose de très beau. Et quelque chose ici qui vous épanouit, puisqu'on a la carte des poissons. Les poissons, c'est la carte du bonheur.
hein, en suivant le dicton « heureux comme un poisson dans l'eau ». Donc ici, il y a quelque chose qui vous libère, quelque chose que vous êtes en train de faire grandir, un projet qui vous rend heureux. Il y a l'idée ici d'un épanouissement qui se fait, qui prend forme. Ça, c'est pas forcément immédiat, mais il y a un travail qui est fait par rapport à ça. Il y a un projet, il y a quelque chose. Alors le projet, ça peut être d'ordre familial, d'ordre personnel, professionnel. Vous vous lancez dans quelque chose qui vous libère, dans lequel vous vous épanouissez. Il y a un grand bonheur à venir par rapport à ça. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, on a l'argent, la santé et le bouclier. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'on a pu rencontrer des difficultés d'argent, des difficultés matérielles. Et là, eh bien, il est possible qu'il y ait la protection. Donc, on vous dit peut-être que ce mois-ci, vous allez faire très attention à ça, à votre budget. Vous allez être prévoyant. Ça nous dit aussi que vous allez recevoir de l'aide financière. Vous allez trouver des solutions financières si vous avez des difficultés. Si vous n'avez pas de difficultés financières, c'est tout simplement que vous allez veiller à être un bon gérant de votre budget. Vous allez prendre des précautions par rapport à ça. Vous allez vous protéger. Moi, ce que je ressens ici, c'est recevoir de l'aide. Avec ce bouclier, j'ai l'impression que on va vous sortir d'un mauvais pas, peut-être financier. Il y a peut-être de l'argent qui va arriver finalement, que vous attendiez et qui va voilà, vous permettre de redresser un petit peu vos finances. Mais j'ai l'impression que pour certains, on s'est fait beaucoup de soucis par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à l'aspect matériel. Alors ici, on a le besoin de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer. Le bord de l'eau, surtout, va vous faire beaucoup de bien. Si vous avez la possibilité d'aller au bord de l'eau, que ce soit la mer ou autre, même la piscine, hein, vraiment de vous baigner, ressourcez-vous. Après, on a aussi la nature. En tout cas, vous avez besoin de repos, de calme, de ressourcement. On l'avait déjà vu tout à l'heure avec la carte des esprits qui vous recommandait justement de prendre un temps pour vous, un temps avec du silence, avec un temps d'introspection, rien que pour vous du temps. Ici, on vous dit, vous êtes une âme pure, vous êtes une belle personne et certainement que vous jugez trop durement. Vous êtes trop dur avec vous-même, vous vous mettez peut-être trop la pression. On vous invite vraiment à mettre plus de bienveillance, plus de clémence par rapport à vous. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même. Soyez plus doux, vous avez besoin de vous ménager un petit peu. Peut-être que c'est parce que vous travaillez beaucoup pour quelque chose et vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Peut-être que vous donnez beaucoup pour votre famille, pour vos amis et vous ne pensez pas assez à vous. Ou alors, par rapport à un projet, eh bien, vous doutez beaucoup de vous. Vous êtes très exigeant envers vous-même, j'ai l'impression. Et ça peut effectivement causer beaucoup de stress, beaucoup de pression que vous vous mettez tout seul. Ici, on a la réussite, on a le succès, on a un diplôme. Donc peut-être que ce mois-ci, pour certains, vous attendez effectivement un certificat de formation, vous allez passer un permis, un examen, ou tout simplement vous attendez une réponse par rapport à quelque chose d'officiel. Eh bien, ici, on a la réussite. Donc ne vous mettez pas trop la pression, vous avez la réussite. Hein. Ménagez-vous un petit peu, ressourcez-vous. Il y a de belles choses qui arrivent, mais voilà, soyez clément avec vous-même. En tout cas, une réussite. Allez, on va regarder maintenant semaine après semaine ce qui vous attend. Alors, ici, on retrouve du stress et de la fatigue. Alors, ici, pour certains, on peut parler de guérison, d'une sorte de guérison. Vous allez prendre les choses en main par rapport peut-être justement à ce qui peut causer beaucoup de stress et de fatigue dans votre vie. Donc, il y a peut-être la nécessité ici, oui, de consulter, de faire un travail sur soi pour prendre du temps sur soi, prendre en compte la gestion de son corps, de son énergie, parce que vous allez beaucoup stresser. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'avoir un choix à faire, une décision radicale à prendre. Et du coup, vous allez effectivement beaucoup réfléchir. Et ce choix à faire, ce choix que vous devez prendre, parce que là, on voit quand même que vous allez couper avec quelque chose. Donc, ça peut être un choix de partir d'un emploi, partir d'une relation amoureuse, par exemple. Couper des liens, arrêter quelque chose. Ici, il y a une cessation de quelque chose. Ici, on tranche vraiment. Eh bien, en tout cas, ça va vous apporter une sérénité. C'est un choix que vous devez faire qui est nécessaire, mais
Vous allez beaucoup y réfléchir avant. Hein. Ça peut concerner l'argent, ça peut concerner le domaine personnel, mais j'ai l'impression que voilà, vous allez réfléchir par rapport à un choix et cette réflexion vous amène tout de même beaucoup de tourments. Hein. On voit que quand même, c'est pas un choix facile à prendre ici. Hein. Alors, pour la deuxième semaine. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la deuxième semaine, on peut voir ici un petit peu de difficulté. La difficulté qui va venir, certainement de choses que vous allez apprendre. Il y a de l'information qui va venir à vous et pas forcément des choses qu'on aime entendre ici. Ça peut être des ragots sur vous, ça peut être de la jalousie. Il y a des gens qui parlent sur vous. Ça va revenir à vous. Vous allez prendre conscience que quelqu'un vous a peut-être menti, vous a utilisé, qu'il y a eu une sorte de trahison autour de vous, ou qu'on vous critique, ça va vous toucher. J'ai l'impression que ça va un petit peu vous blesser ici. J'ai l'impression que pour certains, on va se mettre effectivement en retrait parce que on va avoir besoin, oui, de se mettre à l'abri de ça, de se protéger par rapport à des vipères qui peuvent dire du mal de nous, être jaloux, ou bien quelqu'un qui nous, dans l'envie, enfin oui, dans l'entourage proche qui aurait pu un petit peu abuser de notre gentillesse, de notre confiance. Donc là, il va falloir, oui, tenir bon les Sagittaires parce qu'effectivement, il peut y avoir des mauvaises nouvelles qui arrivent sur la deuxième semaine. Ça peut être aussi par rapport à des démarches, par rapport à une mauvaise nouvelle. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre personnel. Mais avec le livre, effectivement, c'est de l'information qui arrive à vous, hein, des choses qui vous étaient cachées et qui vont être révélées, qui vont vous blesser, tout simplement. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à des personnes, je pense. Alors, sur la troisième, ici, on a quelqu'un qui arrive, une personne, de la visite. On a des solutions qui arrivent, on a de l'aide qui arrive. Ça peut être une personne, oui. Alors, ici, on a de la visite, on a des messages, on reçoit des messages, on reçoit de l'aide d'une personne. Quelqu'un qui nous aide à trouver des solutions, quelqu'un qui nous amène la réussite, justement. Hein. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, sur cette troisième semaine, il y a une bonne nouvelle qui arrive. J'ai envie de dire c'est chouette parce qu'après cette deuxième semaine qui peut paraître un petit peu inquiétante, mais rassurez-vous, hein, c'est jamais très très grave, c'est juste que vous allez peut-être certainement ouvrir les yeux par rapport à des gens qui sont faux. Et j'ai envie de dire c'est plutôt bon parce que du coup ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire et de faire des choix par rapport à ça aussi, de trier un petit peu au niveau des proches. C'est pas plus mal. Alors ici, sur la troisième semaine, il y a une réussite, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a de l'aide. Alors, cette clé, c'est la réussite, c'est de l'aide, c'est une bonne nouvelle, c'est l'ouverture vers autre chose. Donc, c'est peut-être effectivement cette réussite qu'on attendait là. Donc, ça peut être la réussite à un examen, ça peut être une aide financière, une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être aussi la visite de quelqu'un. Donc, ça peut être une femme qui vous apporte cette aide. Ça peut être aussi vous, si vous êtes la consultante, bien évidemment. Et pour la dernière semaine, on retrouve encore un choix. Il y a une opportunité. Ouais, c'est chouette. Vous finissez avec le trèfle. Donc, pour la dernière semaine, vous voyez, ça finit très très bien ici. On a le trèfle, on a une chance à saisir. Alors, il est possible qu'il y ait un choix à faire. Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Pour certains, ça va être en lien avec une mutation professionnelle, peut-être un changement de domicile aussi. On peut déménager, on peut décider de partir de son travail, décider de déménager. Pour certains, c'est une grossesse aussi. On l'avait vu tout à l'heure, déjà, on avait eu la carte de l'enfant. Donc pour certains, il est possible, si vous avez un projet d'enfant, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une chance, il y a une opportunité. La chance, c'est sous la forme de quelque chose qui vous apporte un plus. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être une proposition d'emploi. En tout cas, il y a du mouvement, il y a un changement positif avec la cigogne. La cigogne apporte un changement positif. Vous allez prendre une décision. Pour certains, vous allez, avec cette décision prise, partir, voyager. Donc ça peut être effectivement, comme je l'ai déjà dit, un changement de domicile, ça peut être un petit voyage, ça peut être une mutation professionnelle. En tout cas, il y a l'idée ici d'ascension, de progression, de changement positif, une chance à saisir pour cette fin de mois.
Ça peut être sur la forme de rentrée d'argent, puisqu'effectivement, on avait vu ici qu'il y avait peut-être pour certains, au niveau matériel, besoin justement de régler certains petits soucis. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc on vous dit bien, restez patient, prenez du temps pour vous. Effectivement, restez patient parce qu'on voit bien que au fil des semaines, les choses s'arrangent et qu'à la fin du mois, vous terminez avec le trèfle ici et un mouvement positif. On voit bien que la clé, la solution, les solutions arrivent en fin de mois. On voit bien que ça bouge ici pour vous en fin de mois. Donc restez patient, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous. Je sais que là, vous êtes peut-être un petit peu dans la confusion par rapport à une relation, par rapport à une situation. Les choses vont se décanter. Au moment voulu, vous saurez quoi faire. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Prenez du temps pour vous. Et en plus, on a vu plusieurs fois que vous aviez la réussite. On vous disait bien ici, en plus, vous êtes une belle personne. Ne vous mettez pas la pression autant que ça. Vous méritez, vous êtes capable d'avoir ce que vous souhaitez. Ne vous mettez pas la pression. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner en activant la petite cloche. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci à tous pour votre attention, à très bientôt les amis. Merci beaucoup. Au revoir.